Sarah McDaniel. Sarah McDaniel. Alors Sarah McDonald, elle a fait quoi? Des burgers. Allez, ciao. Ah oui, c'était super trop. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte je pense. C'est juste une vidéo sur une mannequin qui a été assez célèbre dans les années 2015-2016. Cette mannequin elle s'appelle Sarah McDaniel et on voit tout de suite qu'elle a une particularité. En fait elle est atteinte d'une maladie, plutôt d'une pathologie, qui s'appelle l'hétérochromie. L'hétérochromie c'est une maladie assez connue chez les animaux mais qui est quand même plus rare chez les humains. Et ça peut même vous donner des taches de différentes couleurs dans les yeux. Dans l'absolu, moi je trouve que ça donne un petit style. Et c'est clairement ce qui a aidé à la rendre célèbre. On y revient juste après. Sarah, elle a toujours voulu faire du mannequinat, sauf que tu sais que c'est pas facile de rentrer dans ce milieu. Et en plus, on est en 2013, donc elle va utiliser quelque chose qui est assez nouveau à l'époque, c'est les réseaux sociaux. Et elle va commencer à l'âge de 18 ans à poster pas mal de contenu sur les réseaux. Ça va très vite bien marcher parce que forcément à l'époque, il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu vois. C'est un petit peu l'époque où Squeezie, PewDiePie et tout ça ont commencé à exploser. Et avec une particularité comme ça, et si tu utilises bien le truc, tu peux très vite être célèbre. Et c'est ce qui s'est passé pour Sarah. Donc entre 2013 et 2014, elle a commencé à bien percer sur les réseaux et elle a signé des premiers contrats dans des agences de mannequinat. Et ça va prendre pas mal d'ampleur parce que à force de poster, d'être présente et tout, on commence vraiment à voir Sarah un peu partout et en fait c'est un visage que tu retiens très facilement. Et si tu combines ça avec le fait que les agences se diversifient en fait et prennent des mannequins d'horizons différents avec des maladies, en fait Sarah elle est arrivée vraiment au bon moment. Elle a réussi à matcher les réseaux sociaux avec la diversité des agences et bam, ça fait des chocs à pic. Et là Sarah elle a commencé à être connue à l'international. C'est une des personnes quasiment les plus suivies sur les réseaux parce qu'elle est hyper influente. D'ailleurs à cette époque elle a fait la couverture de Playboy. Ça a fait beaucoup parler parce que en fait normalement quand tu poses pour Playboy t'es censé être nu. Tu vois c'est un magazine un peu érotique quand même. Et en fait Sarah elle voulait pas. Et tellement son image était vendeuse à l'époque, Playboy a accepté qu'elle pose avec des vêtements. Et c'est la première femme à poser pas nue pour Playboy. C'est pour te dire un peu à quel point elle était connue et elle avait de la notoriété à cette époque. Donc Sarah devient vraiment hyper célèbre et comme elle a subi pas mal de moqueries tout ça pendant son enfance, elle va essayer de faire connaître un petit peu la maladie de l'hétérochromie qui est pas vraiment connue à l'époque. There are so many different types of heterochromia. A lot of people think it's just the eyes, but in actual reality it can be your skin pigmentation or your hair can be different colors. I've realized it's what sets me apart, although a lot of people don't like it and a lot of people don't like that I enhance it. I think that it's Elle va aussi aller sur pas mal de plateaux télé pour expliquer un peu comment elle a fait pour se faire connaître et aussi pour raconter son harcèlement parce qu'en fait elle a été beaucoup harcelée étant petite à cause de justement sa différence et de sa maladie. En fait on va en apprendre vraiment beaucoup sur son histoire et c'est plutôt cool de voir que malgré les différences tu peux t'en sortir. Un jour quelqu'un débarque et poste une photo de Sarah à l'âge de 4 ans où elle a les deux yeux marrons. Tu peux te dire que c'est quelqu'un de random et qu'il est juste là pour faire chier. Mais en fait, il s'avère que c'est son papa. Et son papa va en fait expliquer que Sarah, elle ment sur toute son histoire, qu'elle est absolument pas malade, qu'elle a deux yeux marrons comme beaucoup de gens sur Terre, et qu'en fait elle a juste menti pour que elle devienne célèbre en fait tout simplement. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Je vais pas laisser le suspense plus longtemps. Sarah, elle a menti sur toute son histoire. C'était juste des lentilles. Oh merde! Oh c'est con ça! Et avec le commentaire de son papa, les gens vont commencer à vraiment fouiller son histoire. Il va y avoir des comparaisons entre différents shootings qui sortent où tu vois que la lentille, des fois elle est bleu foncé, des fois elle est bleu ciel, des fois même elle est mal mise, tu vois une petite tache de marron sur ses yeux. Et quand j'ai découvert cette histoire il y a quelques mois, j'ai vu les photos, je me suis dit mais à quel moment ça passe? Après je me dis c'est en 2013, Photoshop c'est pas très connu et les lentilles je sais pas c'est peut-être moins connu. Donc Sarah elle a full menti sur toute son histoire. Là elle va commencer à se prendre des vagues d'insultes parce que justement tu vois elle défend sa maladie et tout, elle dit qu'elle a été harcelée. Au final c'est pas du tout vrai. On va aussi apprendre qu'elle a volé beaucoup d'images sur internet. Elle faisait une symétrie d'images, elle recadrait un petit peu, et elle postait ça sur son compte Instagram en disant que c'était elle. Ça fait beaucoup là, non? Enfin voilà, elle a full menti sur toute son histoire. Et à partir du moment où son papa a fait ce commentaire, les gens ont vraiment fouillé. Plus ça allait, plus elle se défendait en disant que c'était vrai. Et elle retouchait des photos qu'on montrait d'elle qui était enfant. Du coup t'avais autant de photos avec les yeux bleus qu'avec les yeux marrons, mais on savait quand même que c'était faux. Mais en même temps elle s'exprimait pas non plus à ce sujet. Donc on a trouvé un commentaire de sa sœur il y a quelques années qui disait oh my god, ma sœur a mis une lentille bleue, regardez c'est trop stylé. Et là tu te dis bon vraiment c'est compliqué.
À partir de là, c'était vraiment un peu la fin de sa carrière finalement. Les marques voulaient plus trop l'appeler parce qu'ils voulaient pas être associés à cette image finalement. Et en vrai, moi je pense que les marques, elles ont toujours vu que c'était du fake. Tu viens à un shooting avec ta lentille bleue, on prend une photo, on zoome sur ton œil, mais tout de suite on voit que t'as une lentille et que c'est du fake, tu vois. C'est à aucun moment ça peut passer pour une agence. Par contre, dès que ça a été connu et dès que son père a commencé à foutre la merde et tout, enfin foutre la merde, voilà. Bah là, les marques c'était fini, plus personne ne veut entendre parler d'elle et son image elle est détruite, tu vois. Là où c'est dommage, c'est que tu te dis ça aurait pu s'arrêter là et bon bah voilà, elle avait bien profité du truc, mais Sarah en fait elle était tellement dans son mensonge et elle voulait pas non plus avoir cette image là. Et en fait elle a carrément fait une opération où il te découpe une partie de l'œil pour glisser une vraie lentille cette fois en dessous de l'œil. Et du coup en fait ça enlève un petit peu le voile bleu autour de l'œil. Et on dirait vraiment que tu as les yeux bleus. Alors, ça marche 2 secondes, mais quand tu regardes de vraiment très près, c'est hyper mal fait je trouve. Et vraiment, tu vois vraiment une différence entre les photos de Sarah où elle a son opération et les photos de Sarah d'avant où elle met une lentille en fait. Bon bref, elle a fait ça, voilà, pourquoi pas. Mais ce qui est vraiment dommage en fait, c'est l'image que ça véhicule parce que tout le monde a entendu parler de cette histoire finalement. Et en fait, tu trouves plein de messages sur Instagram de gens qui lui demandent comment t'as fait pour faire ton opération, moi aussi je veux changer ça, moi aussi je veux devenir célèbre et tout. Et ce qu'on dit pas trop, c'est que cette opération déjà elle est illégale, ça coûte des milliers d'euros et tu fais ça dans des pays vraiment chelous où la médecine elle est pas top. Et je crois que t'as une chance sur 5 de perdre ton œil, ce qui est quand même un truc de ouf. Et justement en 2017 il y avait une entreprise qui était spécialisée dans le fait de changer la couleur de tes yeux. Et il y a des dizaines de témoignages de gens qui ont fait ça. Et au final, leur œil il est éclaté, il est tout rouge et ils ont perdu la vision d'un des 2 yeux. Au final, c'est vraiment le message qui est pas top, le fait de se dire je veux devenir célèbre à tout prix, quitte à prendre des risques pour ma santé. Et voilà, au final, Sarah, on en a plus du tout entendu parler, je sais même pas ce qu'elle fait en ce moment. Mais l'histoire, elle est quand même assez folle, je trouve. Hein. C'est la seule personne que je connais qui soit vraiment devenue célèbre en mentant à ce point-là sur un truc quand même assez basique, genre la couleur de tes yeux. Enfin voilà, c'était l'histoire de Sarah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de personnes qui soient devenues célèbres comme ça en faisant de la merde sur leur histoire, sur leur vie, dites-le en commentaire et comme ça je pourrais peut-être faire une nouvelle vidéo. Moi je trouve que c'est assez cool à regarder, ça prend pas longtemps et franchement c'est cool. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.